Bonjour à vous, bonjour Romiade. Bonjour à vous, bonjour Marine. Bonjour, comment tu vas? Bah écoute, super, et toi? Super. Alors aujourd'hui on fait cette vidéo justement pour rentrer dans ton univers et je vais te poser quelques questions justement. Aujourd'hui tu es magnétiseur et donc on aimerait tout savoir comment est-ce que tu as démarré, comment ça t'est venu. Alors, bon, moi j'ai déjà fait des vidéos, j'en ai une déjà sur YouTube, mais je peux revenir un peu à ce que j'étais, parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'étais loin de tout ça, puisque je ne croyais en rien, j'étais athée. Quand je D'accord. dis athée, de athée. Seulement, quand j'étais petit, je me souviens quand j'avais 7 ans, quand j'étais chez mes parents, et que mes parents partaient à 7 heures du matin, je passais, parce que je prenais l'école à 8h30, 9h moins le quart, et quand ils partaient, je restais dehors parce que je voyais des choses, je voyais des bonhommes, je voyais des gens dans la salle, et puis quand j'en parlais, on me disait que j'étais un peu fou, que c'était dans mon imagination, j'entendais des bruits, des petites voix, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 7 ans. Ceci dit, en grandissant, j'ai perdu tout ça, et je suis resté, je suis né dans une famille de gens qui sont athées, qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien, ni à la pensée positive. Et puis, un jour, j'ai rencontré ma femme, que j'ai encore aujourd'hui, qui, j'espère que ça va durer très longtemps, ça fait 26 ans, qui, elle, croyait en Jésus, croyait en Dieu, mais moi, pas du tout. Et puis, une fois, on a été dans les Pyrénées, où il y avait sa grand-mère, qui est à 50 km de Lourdes. T'imagines, 50 km de Lourdes. Et avec les beaux-parents qui étaient là, ils voulaient aller tous à Lourdes, sauf moi, parce que qu'est-ce que ça sert à quelque chose d'aller à Lourdes? Bref. Bon, puis ma femme me dit, écoute, on va pas contrarier la grand-mère, mes parents, faut que tu viennes. Bon, puis moi, alors, j'adore l'histoire, je dis, écoute, je vais y aller, et puis on va aller à Lourdes. Mais j'avais un problème à ce moment-là, qui était quand même assez violent, et maintenant j'ai plus honte de le dire, j'avais un gros problème d'alcool, qui était récurrent. Avant, je n'osais pas le dire, maintenant j'ose le dire, j'étais vraiment dans l'alcool. Et puis je me suis dit, puisque j'entends, on me dit que, oui, si on touche, on met la main sur le rocher de la grotte de la Vierge Marie, elle peut nous exaucer. Bon. Et puis dans mon intérieur, on a été donc à la grotte, on passe sympa, c'est fabuleux finalement. Puis je pose, j'ai dit, mais dis donc, puisque tu existes, j'aimerais bien que tu me fasses arrêter cette chose que je trouve vraiment récurrent. Et j'arrive pas à m'en passer, il faut vraiment que tu m'aides. Et puis, 6 mois après, j'ai fait un malaise, ce qu'on pourrait appeler, on a cru que j'avais fait une crise cardiaque. Et finalement, non, j'ai fait une crise de spasmophilie. Et j'ai vu le médecin. Il me dit, mais monsieur, est-ce que vous buvez? Je dis oui. Il me dit, vous avez le choix. Soit vous prenez le médicament et vous arrêtez définitivement l'alcool. Ou alors vous prenez pas le médicament, vous continuez à avoir des angoisses. Et bref, bon. Et alors, j'ai décidé. J'ai réfléchi toute une après-midi, j'ai dormi toute l'après-midi. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. D'accord. Donc pour moi, j'ai dit, c'est quand même incroyable. Et entre-temps, j'ai rencontré ce fameux prêtre, puisqu'on préparait notre mariage. Et puis, moi, athée, et j'ai posé, mais un prêtre extraordinaire qu'on avait à Troarn. Et je ne sais pas comment il a pu faire, parce que j'ai posé des questions sur Dieu, et pourquoi, et la violence. Et en fait, il a tellement été patient qu'il m'a amené vers Dieu. Et puis, j'ai eu de la souffrance carrément entre deux. J'ai eu un moment où j'ai pété les plombs quand j'ai commencé à avoir le don. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, enfin bref. Et après, là, j'ai découvert ce don. La poche, je ne pouvais même pas aller dans un carrefour où je ressentais tout le monde. Je voyais des gens qui venaient chez moi, je ressentais. Et ce prêtre, c'est vrai, m'a beaucoup aidé. Et là, j'ai eu foi en Jésus, je ne cache pas, même encore aujourd'hui, aux saints, aux anges. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que je suis revenu sur cette guérison qui dit, mais comment je pouvais faire pour arrêter? Donc pour moi, ça a été un miracle, ça a été fabuleux, ça a été extraordinaire. Et puis, des gens venaient chez moi, j'avais des flashs pour ces gens-là, et puis je me rappelle une fois, j'avais dit un copain qui vient, qui était routier, j'ai dit fais gaffe, toi, tu vas t'arriver un accident, je sais pas, tu fais attention, je te vois en portefeuille. Et 15 jours, alors j'ai dit, pas grave, bien sûr. Et il a eu cet accident et il s'est mis en portefeuille, pas très grave comme prévu. Et j'ai eu mon fils qui a eu de l'eczéma, j'ai dit tiens, je vais prier sur l'eczéma de mon fils. 3 jours après, il n'y avait plus rien. J'ai eu une dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle est venue me voir, j'ai pris courage, j'ai commencé à magnétiser. Et puis après, des gens venaient à la maison, m'envoyaient du monde, et puis c'est venu comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça mon chemin. Voilà, mon chemin il est là et je trouve extraordinaire. C'est un parcours extraordinaire, effectivement. Et comment est-ce que tu as pu contrôler ton don?
comment est-ce que tu as pu, au fur et à mesure du temps, contrôler et pouvoir rentrer au supermarché sans avoir de message de tout le monde? Bah, quand j'ai compris que j'avais bah, que c'était en fait mon chemin, quand j'ai compris que D'accord. c'était mon chemin. Parce que quand on a un don, on a aussi deux polarités, Mhm. et on le voit bien encore aujourd'hui dans ce monde. Il y a la polarité du positif et du Mhm, bien plus, on sûr. pourrait dire le bien et le mal. Et je pense que pour comprendre un peu le don, il faut aussi savoir avoir quelques... Mhm. Alors, on n'est pas là, on n'est pas obligé de souffrir, mais comprendre que quand on va sur un don, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un bien, on apporte du bien, mais il faut savoir qu'il y a un mal qu'on peut récupérer. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand Mhm. j'ai compris cette polarité, et j'ai compris en même temps que ça fonctionnait pour les gens. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose. Et moi, c'était pas prévu. J'étais chauffeur sur Oui, la bien route. sûr. Je me souviens, je partais le matin à 4h30, 5h. Je rentrais chez Mhm. moi à 15h. À 16h, je recevais les gens. J'ai fait ça pendant un an. Et après, j'en ai fait qu'une activité. Voilà. D'accord, ok. Et comment est-ce que, pour les gens qui se posent la question, est-ce que tout le monde peut avoir ce don? Est-ce que tout le monde peut être magnétiseur comme toi du jour au lendemain? Bah, je dirais qu'on est né, on est lumière dans le cœur. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que je fais des vidéos, pour essayer d'apporter du positif. Bien sûr que tout le monde peut avoir le don, je dirais oui, mais je dirais non, pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la première. La première raison, tout le monde ne peut pas avoir le don, déjà, parce que si on n'y croit pas, si on Bien n'a sûr. pas la foi, si on ne va pas chercher ses anges, si on ne va pas chercher son petit Christ en soi, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Mhm. Et en même temps, si vous voulez avoir un don pour faire du bien qu'à ceux que vous aimez, et vous voulez, et à la fois vous avez de la colère et de la haine envers celui que vous n'aimez pas, on peut l'avoir ce don, mais vous voyez, ça fait, tu vois, ça fait des polarités, et en même temps, il y a aussi une chose qui est importante, parce que c'est un sujet en France très difficile, c'est bien l'argent, hein, je le vois bien, et malheureusement, je dis bien malheureusement, si demain je pouvais faire gratuit à tout le monde, je le ferais de tout mon cœur, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Mais il y a une chose qui est quand même importante. Quand on a un don, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut faire de tout son cœur de ce qu'on a. Évidemment, l'argent vient en deuxième position. L'argent vient en deuxième position. Mais je vois, et je ne juge personne, mais certains dans cette société vont privilégier, quel que soit le métier, il n'y a pas que dans les magnétiseurs, vont privilégier d'abord l'argent avant de rendre service. Exactement. Et en fait, le don, c'est de rendre service à son prochain. Alors bien sûr, rendre service, voilà, on ne peut pas être là 24 heures sur 24 parce qu'on a aussi une vie, mais d'abord, c'est le cœur envers l'autre. Et je pense que si toi, tu as ce cœur, quel que soit ton travail, toi qui es jeune, et ben, si tu apportes, comme dans tout, ce cœur, l'argent s'ensuit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, c'est pour faire... on peut faire du business, mais ce n'est pas l'endroit le plus idéal pour faire du business. C'est l'endroit le plus idéal pour vivre, et on doit vivre. Voilà. Et des gens, aussi, il faut faire très attention, se disent d'avoir des dons, ont des messages. Ça existe, et vraiment, moi je connais des personnes, des belles personnes, mais il y en a d'autres qui pensent avoir des messages pour exister. Je veux avoir un don pour exister. Ça ne marche pas non plus. Ouais, Si c'est pour dire, moi j'ai un don, moi j'ai des messages. Et puis en plus, c'est faussé. Et en même temps, si on a le don et qu'on est dans la haine, bien sûr, on a le droit d'avoir des colères, hein, c'est pas ce que je veux dire. On a le droit d'avoir des frustrations, on a le droit d'avoir des moments difficiles, on a le droit de... Ça fait partie de la vie. La preuve, nous avons eu Padre Pio, nous avons eu Bruno Groening, qui étaient dans un amour, mais qui ont eu des frustrations, qui ont été vraiment descendus, et il y aurait eu de quoi de se révolter, mais ils ont eu des moments de souffrance, mais ça ne leur empêchait pas de donner cet amour. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est de se venger, comme j'en connais, qui disent, bah voilà, si moi on m'a fait du mal, de toute façon ça reviendra à lui. Non, on n'a pas ces mots à dire. Et le don, c'est l'amour, c'est le cœur. Alors, est-ce que je suis toujours à 100%? Non, j'ai de la fatigue, mais seulement je donnerai le maximum de moi-même et de mon mieux. Et une chose qui est importante, je suis bavard, ma pauvre Marie. On va se dire, qu'est-ce que les bavards? Je t'écoute. Il y a aussi des gens où ça fonctionne super bien. Bien sûr. Mais on n'est pas des dieux. Je soigne et c'est Dieu qui guérit. Et en même temps, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne sont pas réceptifs, parce qu'ils sont trop dans la critique, parce qu'ils sont trop dans le jugement, ils sont trop dans la colère, donc ils ne vont pas avoir de résultats. Et là, on est des nuls. C'est pas moi qui guéris. Le magnétiseur qui vous dit « je suis plus évolué et c'est moi qui guéris », pour moi, il n'a pas le don. Et en même temps, je vais finir sur une chose qui est très importante.
On peut avoir le don. On a dit tout à l'heure qu'il y avait évidemment le bien et le mal. Mais d'où l'intérêt d'aller chercher toujours cet amour, parce que si on ne va pas chercher cet amour, on peut avoir des messages et on peut avoir des choses négatives par le bas astral. D'accord. Ça existe malheureusement. Je suis obligé de le dire. Mhm. Donc plus vous êtes dans la haine, plus vous êtes dans la colère, Bien sûr. plus vous êtes dans la critique, plus vous voulez faire du bien. Bon, faire du bien, très bien. Alors là, mais si vous êtes dit, ouais, celui-là, je veux lui faire du bien, mais celui-là, je veux qu'il paye, c'est le bas astral. Vous êtes commandé par le bas astral. Bas astral, ça veut dire c'est vraiment la négativité. Et puis, c'est pas parce que vous avez beaucoup de messages que vous êtes... qu'il y a beaucoup de messages, ou que, évidemment, on ne peut pas dire que c'est seulement que le bien qui va vous le donner. Parfois, il vaut mieux peut-être avoir peu de messages, clairs, et puis pas non plus faire plaisir aux gens. Bien sûr. Il faut les aider, les gens. Voilà. Et ben, tu es quelqu'un de très inspirant et j'ai pu remarquer que tu faisais des vidéos Oui. et tu publiais des messages sur Facebook. Alors, tu partages de bonnes ondes, tu partages de bonnes énergies. Merci. Est-ce que tu es toujours dans cette énergie? Est-ce que tu es toujours positif? Est-ce que des fois il t'arrive des problèmes? Est-ce que tu réagis positivement ou comment est-ce que tu réagis face à des situations comme ça, Par exemple, négatives? les critiques ou... Bien sûr, des personnes négatives Alors, qui t'envoient de mauvais messages par exemple. Comment est-ce que tu réagis? alors déjà, je fais des vidéos. Alors, je vais te répondre parce qu'il y a Bien sûr. plusieurs questions en une question. Déjà, pourquoi je fais des vidéos? C'est pour Bien sûr. inspirer les gens, parce que je vois que les gens ne sont pas bien. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de violence. Tiens, j'ai mis un petit message écrit l'autre fois, beaucoup de violence. Les gens sont attirés par la violence, partagent la violence. Alors on me dit, oui, mais il faut quand même montrer aux gens ce qui se passe. Oui, je suis d'accord. Mes amis, et là je parle à vous, mes amis, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas dévoiler des vérités sans être dans une violence? Parce qu'il faut savoir que, comme j'expliquais, dans notre cerveau, nous avons des neurones miroirs. Et les neurones miroirs enregistrent. Et ça veut dire que si vous regardez, plus vous regarderez de la violence, plus vous serez, et plus vous serez mal et morose. Et ça, c'est une réalité. Et plus vous allez regarder des belles choses. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, pour amener des belles choses. Maintenant, Marine, sois sincère, je suis Dieu ou je suis un être humain? Mais tu es un être humain, c'est normal. Est-ce que j'ai de la colère? Oui. Bien sûr. Est-ce que j'ai de la frustration? Je vous le dis, mes amis. Oui, j'ai de la frustration. Est-ce que je me mets en colère? Oui. Quand on m'agace, je me mets en colère. Est-ce qu'il y a des fois, est-ce que j'ai toujours la vérité? Est-ce que des fois, je me trompe et des fois, je vais dire des choses? Oui, je me trompe. Je suis qu'un être humain. Seulement, qu'un être humain. Est-ce que je me mets en colère? Bien sûr, venez pas m'attaquer, je vais vous dire, je ne vais pas me laisser faire. Oui. Est-ce que quand les gens me critiquent, ça me fait quelque chose? Bien sûr, c'est pas agréable, parce que vous vous dites, waouh, j'essaie de donner du bien aux gens, et en même temps, on vous renvoie de la critique. La seule chose, la différence, c'est que je ne reste pas. Là, j'ai eu une critique, et je ne vous le dirai pas par vidéo, qui a été très violente. Très violente. Une accusation qu'on ne peut pas, je ne peux pas vous dire. Ceci dit, j'ai une frustration. J'étais dans la colère. Mais je ne l'ai pas gardée pendant 2-3 jours. Voilà. Je m'arrange à ne pas garder et à relativiser. Et surtout que si les gens vous font du mal, il faut savoir que c'est des gens qui vont donner leur propre miroir. Ils n'arrivent pas à se remettre en question eux-mêmes. Donc, et je comprends, parce que moi-même, j'étais un révolté. Même encore aujourd'hui, il y a des choses que je... Voilà, mais j'étais révolté, mais je m'en prenais aux autres. Et quand on est révolté, on s'en prend aux autres. Et on a tellement envie de changer l'autre, on est tellement dans cette colère qu'on ne se donne même pas le temps de se changer soi-même. On ne va pas changer les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marine. Et ben moi, je pense que ce que tu dis là, c'est la vérité. Et puis, quand on réagit aux personnes qui sont dans la négation, vaut mieux être toujours positif. Et ce que tu dis, c'est exactement ce que je pense. J'ai le même avis que toi. Et je sais pas ce que en pensent les gens. Mais finalement, aujourd'hui, tu es magnétiseur, tu fais des vidéos. Et quels sont tes objectifs plus tard pour toutes ces personnes qui ont besoin d'aide? Je dirais un mot, tu viens de donner le mot, hein, je vais te le dire, je vais revenir sur ce mot. Aider, donner le meilleur de moi-même, avec mes imperfections. Aider au maximum, passer le maximum de messages positifs. Bien sûr. Et j'ai oublié, je reviens sur une chose, quand je disais que les vidéos... qu'on parlait de vidéos violentes et puis que voilà, on enregistre et encore rien de l'enregistrer. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut dénoncer. On est dans la vérité. Mais de là à mettre des vidéos choquantes, ça sert à rien. D'être derrière un clavier,
s'énerver, être en colère parce qu'on voit des choses, je veux dire, des choses, faire du mal aux animaux, c'est insupportable pour moi. Faire du mal à des enfants, c'est insupportable. Mes amis, partagez. Ok, c'est très violent. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi faisons-nous pas quelque chose que d'envoyer? Vous voyez, je vois, tout le monde envoie plein de choses, mais personne ne fait. Même pour les pays africains, les pays asiatiques, tout le monde râle. Mais heureusement qu'il y a je connais des associations qui vont aider, mais ça donne quoi? Non, mettez des belles images, et plus vous serez positif. Il faut le savoir. Plus vous serez positif, vous serez amène d'être positif, donc d'être bien, d'être dans cet amour, de cet amour. Mais aussi, quand on est bien, c'est là qu'on a les réponses, c'est là qu'on peut mieux aider les autres. C'est pas en étant derrière un clavier, en envoyant de la violence à tout le monde, vous envoyez une énergie et vous la recevez. Bien sûr. Quand vous êtes mal, est-ce que vous arrivez à faire quelque chose? Voilà, c'est ça, je voulais revenir là-dessus. C'est pas possible. Moi, je m'aperçois quand je suis pas bien, parce que je suis comme vous, je veux vous dire que j'ai mes périodes. Toi aussi, Marine, j'espère. Oui, bien sûr. On est humain, il faut que vous le sachiez. Ça serait trop beau que je vous mette une belle image, tout va bien, je ne vais pas vous cacher, que vous dire que chez moi tout va bien, mais non. Mais la seule chose, quand je vois que ça ne va pas, je vais courir, pour ceux qui ne peuvent pas courir, je vais courir, ou je vais faire du vélo, ou je vais aller méditer, je vais regarder des choses qui me motivent. Vous savez, sur YouTube, il y a quand même des belles vidéos de motivation, c'est extraordinaire. Regardez du positif. Et quand vous revenez dans le positif, là, on a des solutions. Et si on a des solutions dans l'amour, dans la paix, dans la tolérance des uns des autres, parce qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui va mal, mais déjà, entre les petits, les moyens, personne s'entend. On veut changer ce monde, personne s'entend. Personne parce qu'on n'a pas les mêmes idées, mais si tout le monde était groupé ensemble, je peux vous garantir que le gouvernement ne pourrait plus faire grand-chose envers nous. Bref, ça c'est une parenthèse, c'est mon idée, tout le monde ne la partage pas et je peux comprendre. Comprenez? Donc c'est important de mettre des belles choses pour être bien avec vous-même. Et quand vous êtes bien, je peux vous garantir, on peut déplacer les montagnes. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que je mets des messages positifs. C'est pour ça que ça peut énerver des gens. Pourquoi? Parce que quand on est négatif, ce qui se passe, c'est normal. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à être négatif. Parce qu'on a eu des conditionnements. Toi, moi, quand j'étais enfant, à l'école, on me disait, de toute façon, tu travailles mal, tu seras qu'un éboueur. Alors déjà, manque de respect de l'éducation nationale à cette époque-là, parce qu'heureusement qu'on a ces gens-là, et je les remercie, parce que, ou alors tu es balayeur, heureusement qu'on a ces gens-là, grâce à eux, notre ville est propre. Hein, alors déjà, tu vas être chômeur, tu seras clochard, mais tu te rends compte, tu t'es conditionné, ou alors après, tu n'y arriveras jamais, ou alors lui il est meilleur que toi. J'ai eu toutes ces choses-là, où mes parents ont divorcé, j'avais 1 an et demi, où ça m'a marqué, à l'âge de 10 ans, il fallait choisir entre ma mère ou mon père, j'ai pas compris pourquoi. Si je choisissais mon père, je ne revoyais jamais ma mère, si je choisissais et à l'inverse. Donc vous voyez, il y a des traumatismes, et ça je les comprends. Mais pour pouvoir évoluer, il faut travailler sur soi et regarder des belles choses. Voilà mon idée de vidéo. Maintenant, c'est normal qu'il y ait des bonnes critiques, que tout le monde ne soit pas d'accord, sinon je serais Dieu. J'y suis pas. Merci. Mais en tout cas, c'est très inspirant ce que tu nous partages là aujourd'hui. Je partage le même avis que toi. Et exact, tu nous as donné de conseils très précieux pour les personnes qui sont dans la négation. C'est la prière, comme tu dis, et la prière, la méditation. Tu nous conseilles de regarder de belles choses plutôt que, j'irai pas, les journaux ou la télé, de choses négatives. Et donc, en fait, quand toi tu pries, tu le fais comment? Parce que certaines personnes, beaucoup de personnes demandent à comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on médite, parce que je n'y arrive pas. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux gens qui recherchent cette prière pour être dans l'amour, pour être dans la paix, pour être dans le positif? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question et je vais essayer de donner une bonne réponse. Alors, je dirais c'est chacun soi. Chacun soi parce que il y a des gens qui vont avoir besoin de faire de la prière chrétienne, d'autres prières musulmanes, bouddhistes. Donc, moi, je dirais que la prière, à mon avis personnel, Dieu, pour les gens qui ont une ouverture, hein, je ne parle pas des gens fermés qui disent que Dieu n'existe pas, évidemment, et puis je ne vais pas les convaincre, mais s'ils ont une ouverture, sachez que la vraie prière, enfin, ce qui me concerne, c'est la communication. Alors, c'est quoi la communication? C'est de parler. Dieu est un ami. Déjà de lui demander. Si Dieu est trop loin pour vous, demandez aux anges. Les anges gardiens sont vraiment près de nous.
hein. N'hésitez pas. Et puis en même temps, méditer, c'est quoi méditer? Je sais que des fois je me prends des bons bâtons parce que je médite pour avoir quelque chose. Je médite pour avoir quelque chose. Méditer, c'est d'être, simplement. C'est d'être. C'est voilà, d'observer ce qui est négatif, d'observer ce qui est positif, mais de ne pas avoir de jugement. C'est ça la prière et la méditation, de se poser. Et si on n'arrive pas à se poser parce qu'on est très nerveux, il y a des gens qui ont besoin de bouger, là, on va marcher, ou des gens qui aiment, c'est peut-être bêta, mais on dit aussi la nature, mais des gens qu'on veut, aller faire un tour en ville. Il y en a qui préfèrent la ville. Voilà. Voilà, mais cherchez quelque chose qui vous intéresse. Et puis, ayez un objectif de ce qui est dans votre cœur, ce que vous ressentez, ce qui peut vous faire du bien. Alors évidemment, quand on est perdu avec tous ces conditionnements et puis qu'on nous a dit qu'il n'y arrivera jamais et autres, voilà, ça c'est juste que le mental qui nous inspire. Oui, je dis parfois, je dis à des gens, mais ça va pas, allez courir. Ouais, mais non, je suis trop fatigué. C'est pas le corps qui est fatigué, c'est votre mental qui dit non, ça sert à rien, reste dans ton canapé et va plutôt morfondre. Il y a des fois, il faut se faire de temps en temps, se booster un peu, se bouger. Voilà. Mais la prière, voilà, moi, il y a des fois, j'ai des périodes où je vais prier, voilà, j'ai besoin de faire notre Père. Il y a des moments, je vais appeler mon ange gardien, puis il y a des moments, ça va être, je regarde des vidéos positives, et puis des choses qui vont me booster, et puis voilà. Et je dirais après chacun, mais il faut qu'on trouve sa valeur. C'est comme la nourriture. Vous savez, moi, j'aime pas, voilà, j'aime pas la framboise, j'aime pas le mouton, j'aime pas la viande rouge, ou très peu, tout au moins. Bon, et écoutez, moi, je vais pas vous dire, ne prenez pas ça. Si vous aimez, continuez. Ce qu'il faut prendre, c'est ce que vous aimez. Et puis, en même temps, on est souvent intoxiqué par des gens qui sont très toxiques, mais il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils sont mal aussi avec eux. Donc des fois, je pense qu'il faut prendre du recul aussi. Moi, mon avis, c'est ça. Hein. Je suis d'accord. Il faut pas. Et toi, tu as déjà eu des expériences négatives où tu as pu, par exemple, on t'a attaqué et tu t'es senti frustré et dire, tu peux me faire un petit témoignage à ton tour? Oui, bien sûr. Alors moi, Par exemple. dernièrement, l'année dernière, j'étais encore au lycée et j'avais fait une chose qui était très... qu'on avait commencé à me critiquer par rapport à... par rapport à mes vêtements, par rapport à mon style, qui était quand même assez différent parce que de base, je suis très frileuse. Donc je m'habillais toujours avec des pulls. Et donc voilà, les gens, aujourd'hui c'est de la mode, il faut s'être habillé de telle façon pour se faire accepter, mais c'était pas mon cas. Et donc on commence à me critiquer, surtout au lycée. Donc dès qu'on commence à se faire critiquer, on n'a plus forcément d'amis. Et donc à ce moment-là, on commence à être dans la négation. On se demande, mais est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres? Et donc on commence à être en colère après tout le monde, après soi-même, après ses parents qui n'ont rien fait. Et donc à ce moment-là, comment j'ai réagi? C'est... mes parents m'ont parlé en me disant que ça venait pas de toi, mais non plus des autres. Et en fait, C'est beau. Exactement, c'est je dois travailler, mais les autres aussi doivent travailler. Donc en fait, ne pas mettre la faute sur les autres. Toi, tu es tu es tel que tu es. T'es acteur de cette Exactement. histoire, voilà. Tu es tel que tu es, et donc tu dois faire abstraction de ça. Si tu es bien comme tu es, pourquoi changer? Et donc, à ce moment-là, que j'ai commencé à changer, j'ai remarqué que avant ou après, les gens ils critiquaient quand même. Donc en fait, aujourd'hui, autant être en fait, dans la positivité, être bien avec soi-même déjà, et ne pas rester sur ce que disent les autres. Oui, mais alors... C'est mon avis. Mais alors, ça veut dire que si tu étais resté dedans, il serait arrivé à quoi? Tu serais parti, t'aurais pu partir dans la déprime si tu étais resté comme ça? J'ai commencé... Et elle peut avoir confiance en toi? C'était le cas, c'était voilà. le cas, j'avais pas confiance en moi, j'arrivais, je me cachais des autres, Oui. j'essayais d'arriver en retard pour justement que les autres ne me remarquent pas, donc je me négligeais. Pour moi, c'était tout simplement pas possible de pouvoir parler avec quelqu'un sans avoir de préjugés, enfin sans que la personne ait des préjugés sur moi. Et donc oui, j'ai même eu des intentions de partir, sauf que j'ai pensé à mes parents. J'ai quand même pensé aux gens qui m'aimaient, et donc c'est ça qui m'a servi quand même et Dieu surtout. Je suis très religieuse, enfin je crois en Dieu. Pour moi c'est quelque chose qui est normal. Exactement. Et donc c'était pour moi normal de pas rester là-dedans et de changer d'état d'esprit, quoi. Voilà.
Mhm. Ouais, donc si tu n'avais pas changé d'état d'esprit, tu aurais perdu confiance, tu aurais plus voulu aller à l'école, tu Exactement, exactement, n'aurais pas été bien par rapport aux autres, et puis exactement. tu Et commences j'aurais à pu faire voir, le pire. Exactement. et tu aurais pu faire pire, et tu aurais pu avoir des critiques malsaines envers les autres, Bien puisque tu sûr, n'étais pas bien avec toi-même. bien sûr, Donc bien tu sûr, vois d'où vient... bien sûr. Moi, c'est extraordinaire ton petit témoignage, parce que Oui, ça peut aider aussi certains jeunes. oui, bien sûr, Et puis voilà, et je pense que ce qui est important, c'est d'être. bien sûr. C'est comme moi-même, avant, bon, j'ai quand même été dyslexique, même encore aujourd'hui, je sens que j'ai encore des mots qui ont du mal à prononcer certains mots, mais j'ai osé, j'ai Ouais. osé faire des Félicitations. vidéos, j'ai osé faire ce que je fais, Super. j'ose encore aujourd'hui, et c'est vrai que je dépasse ces critiques, et c'est pas facile, parce que Oui, bien sûr, j'ai fait bien un sûr. super travail, et même encore aujourd'hui, Il faut il y a des travailler, bien fois, sûr. je me dis, mais j'essaie de faire le bien, on se dit, mais attends, tu t'en prends encore plein. Non, 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 c'est... Mhm. Et en fait, ce que je suis content que toi, la réponse, c'est, je suis aussi ma responsabilité, Bien et sûr, lui est sa responsabilité. bien Et sûr, ça, je trouve bien ça sûr, bravo. Parce qu'on est dans cette... bien Il sûr. n'y a pas de 100% un ou l'autre. Bon, exactement, exactement. Eh bien écoute, je te Oui. remercie. Ah bah Franchement, super, tu es Marie. quelqu'un de très inspirant. Même les personnes qui nous regardent, qui vont regarder cette vidéo le pensent aussi, je pense. Mhm. C'est sûr et certain. Et continue ce que tu fais. Ah C'est bah merci. extraordinaire. Tu aides Bon, beaucoup de personnes et moi aussi. bon, Donc franchement, merci à toi. Je te remercie. bon. Gratitude. Alors, je sais pas si tu as remarqué, comme tu es frileuse, comme elle vient de l'île de la Réunion, Oui. évidemment. Et la dernière, elle était en Belgique, maintenant elle est ici. T'as vu qu'il faisait chaud? J'ai mis du chauffage pour Du Marie. chauffage. Donc, on a eu chaud. Exactement. Par contre, moi j'ai voilà. trop chaud. Eh bien, écoutez, Merci. bah, je te fais un bisou, Oui. hein, et merci. À une prochaine. Et puis, mes amis, bah, on vous souhaite Au tout le revoir. bien et toute la paix. Et restez dans cette positivité. De toute manière, vous ferez de. Et faites de votre mieux. Faites de votre mieux. À bientôt.